Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que ça roule. Je voulais vous remercier avant de commencer pour vos likes, pour vos coms, les news. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait encore pas mal qui s'étaient abonnés. Continuez sur votre lancée, hein, vous êtes sur le bon chemin. Et puis bien sûr, merci aussi à tous ceux qui sont tout oui, vidéo après vidéo. Et finalement, je vous avais demandé de voir si vous aviez une inspiration pour le nom du hibou, de la mascotte. Donc j'ai Nicole qui m'a proposé Bubule. Moi je trouve ça assez sympa, hein. D'ailleurs vous avez vu, il a mis un chapeau de pluie, hein, parce qu'il est décalé comme sa propriétaire. Il a l'esprit de contrariété. Donc voilà. Donc voilà pour le hibou. Donc Bubule, hein, c'est adopté. Et puis, donc effectivement, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Et finalement, Vakuva, c'est vraiment le nom de ce type de jouet. Donc ça a été créé par un Suisse, hein, Walter Kurtwals, d'où le nom de Vakuva. Voilà pour la petite histoire. Alors j'avais commencé aussi par battre les cartes sur le sujet du jour, qui est de savoir qu'est-ce que nous réserve donc le puceron premier, hein, donc voilà. Le meilleur président que nous ayons jamais eu, comme vous le savez. Bref, après la blague, donc j'avais commencé à brasser les cartes quand j'ai été interrompue. Et donc la voici la coupe là, telle que je l'ai eue. Après, évidemment, je ne suis pas allée plus loin. Donc là, on a, disons qu'il voudrait tout faire sauter, que ça, il s'y prendrait pas autrement avec cet assemblage. Donc là, je vous dis qu'il va encore y avoir des secousses, hein. Donc il y a une rupture, il y a quelque chose qui part en rupture. Est-ce que c'est aussi de nouveau une victime qui met le feu aux poudres? C'est pas impossible, mais en tout cas là, visiblement, on dirait une entreprise de démolition, hein. Alors, donc là, je me suis fait sur la vidéo précédente. Bon, quand je vous fais un personnage, un méchant, je vous demande pas de l'aimer ou de pas l'aimer, hein, si jamais, hein, au cas où. Hein, je voulais juste préciser ça, parce que je me suis fait traiter de macroniste. Donc le type qui a dit ça, il a vraiment le sens du comique, hein. Il y en a certains, et c'est des comiques qui s'ignorent. Bref, enfin. Donc, qu'est-ce qui nous prépare son grand projet? Donc, le puceron premier, là, quel est son grand projet pour la rentrée? Moi, j'ai ma petite idée, mais on va voir ce que dit le tarot, hein. Quel est le grand projet donc de puceron premier pour la rentrée? Bon, c'est une torsade. Oui, mais moi, je crois que vraiment, il faut ce type, faut le destituer, c'est pas possible, là. Là, avec ce que je vois, c'est vraiment pas possible. Donc là, on a quand même un problémo, hein. Donc, décryptage. Donc là, il va nous faire en cours une torsade, un coup à l'envers, hein, pour des raisons financières, peut-être parce que sous commande de ses maîtres. La situation centrale, ça va déboucher sur un chaos. On va avoir certainement des blocages prévus. Alors je sais pas si ça va être si c'est le gougou ou si c'est les gens qui vont réagir en faisant des blocages. Mais en tout cas, il y a des blocages. Donc c'est quelque chose qui est destiné à aller sur le temps. Bon, ils vont peut-être essayer de calmer le jeu dans un premier temps, histoire de faire passer la pilule sans doute. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, la torsade. La torsade. Ah c'est une torsade par rapport à une loi, hein. Il a une loi franchement malhonnête. Ils vont bien communiquer là-dessus, faire de la propa. Donc c'est une loi pour récupérer des deniers. Une loi malhonnête.
J'avais l'idée, pour moi, c'était j'avais l'idée que c'était qu'il allait s'en prendre à la Constitution, parce que bon, bah, le chômage c'est fait, les retraites c'est fait, les grands chantiers sont faits, donc il reste plus que ça. La justice, la police, l'armée c'est fait, donc il reste plus que ça, il reste plus que ça pour à s'attaquer, hein. Donc bon. Bon, ça veut dire qu'il y a des préparations de blocage d'un nouvel ordre ou qui concerne les jeunes. Peut-être les mères et leurs filles et leurs enfants. Donc là, il y a une femme qui est initiatrice d'un blocage, je pense, concernant les jeunes ou d'un genre nouveau. On va voir. Bon, après. Alors ça, c'est insolite. Ça, c'est insolite. Alors là, on est dans une espèce de folie ambiante, dans une espèce de flou absolu, de brouillard opaque, sur lequel vient le soleil, le bonheur, la chance. Bon, ça, c'est les gens qui sont... Pour l'instant, c'est que ça me dit aussi que c'est les vacances, hein. Donc là, on zappe un peu l'histoire, c'est les vacances. Bon, là, la loi, il va la passer dans pas longtemps, hein, c'est en cours, puisque c'est sur le point de départ. Donc le voilà, lui. Lui, il est à l'équilibre pour le moment, hein, il se tient. Je dis pas qu'il est équilibré dans sa tête. Et là, il va faire une annonce, hein, quelque chose de rapide, quelque chose qui vient comme un coup de fusil, hein. Enfin, je veux dire, comme un coup de canon plutôt, pour pas que ça soit mal interprété. Bon, sur le temps, qu'est-ce qu'on a? Sur le temps, on a des victimes. Et des choses qui obligent à faire évoluer, la situation évolue. Donc là, bon, c'est peut-être aussi la fin de vie, hein, qui est la loi sur la fin de vie, qui va peut-être faire évoluer les choses, ou qui évolue. Je sais pas quand c'est que c'est prévu de l'adopter, ce truc. Bon, on va voir. Le grand projet politique. Donc, la loi avec la torsade. Ouais, ça va donner de l'enfumage, hein, parce qu'évidemment, disons que j'ai un peu du mal à leur donner le crédit pour qu'on nous ponde des lois pour notre bonheur et notre bien-être. Donc pour moi, c'est de l'enfumage, hein. Pour moi, c'est vraiment du marketing, de l'enrobage, voilà. Donc là, mais par contre, c'est une loi particulièrement scélérate, dont les effets seront donc particulièrement scélérates. Ah, c'est une histoire militaire, c'est une histoire de, bon, peut-être de police aussi, mais je me demande si c'est pas encore peut-être de l'envoi d'armes en loose dé. En tout cas, cette loi qui prépare, elle est malhonnête. C'est peut-être pour financer des chars, hein, pour financer des chariots. Mais il y a un aspect militaire dans sa loi malhonnête, hein. Chose qui va être escamotée. Ça me fait un peu penser à la loi de la reprogrammation, hein. Ça me fait un peu penser. J'ai l'impression qu'il va y avoir un double. C'est comme comme si cette loi passait en deux étapes. Donc là, il y a quelque chose de malhonnête. Mais peut-être ce qui me vient, constitution, chef de guerre. C'est peut-être pour être en mode chef de guerre, mais il fait la guerre dans sa tête, hein. Parce que là, franchement, à part les raclés, à l'international, il se passe pas grand-chose, hein. Donc ça... Ah, ok, d'accord, ça y est, ça me vient. Je pense que c'est en lien avec le Niger, hein. Il va peut-être demander à ce qu'on lui accorde à ce qu'on lui donne le OK pour envoyer des armes là-bas. Que ça soit officiel et puis qu'il puisse faire comme il veut, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, ça c'est la guerre. C'est le conflit. Donc, bon, il n'y a pas l'étranger qui sort, mais j'ai l'impression que c'est pour créer un conflit. Mais il est débile, hein. Parce que, bon, enfin, il n'y a peut-être pas le choix, hein. C'est que là, il y a des ressources vitales en jeu, hein. Donc, s'ils veulent relancer le nucléaire, sans uranium, c'est difficile, hein. Donc là, effectivement, il va y avoir un conflit.
Et l'ours est très malin parce que finalement, il l'envoie, il se débrouille pour que les armées aillent là-bas. Comme ça, après, il y a plus rien, hein. Donc là, après, il reste plus grand-chose. Voilà, donc il restera, je sais pas, peut-être à peine de quoi défendre le pays, mais donc le gros des troupes, le gros de l'armée va aller là-bas pour défendre les ressources. Bon, enfin, j'espère que les gens, je regarderai dans une autre capsule le Niger, hein. Enfin, j'espère que les Nigériens pourront profiter de leurs ressources et que ça ira pas de nouveau dans des potentats, comme ça a si souvent été le cas par le passé. Que ça profitera aux gens. Bon, ben, l'étranger, il sort là. Il y a quelque chose de positif sur les jeunes. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une grève des jeunes. Une grève peut-être par rapport à l'enseignement. Et ça aboutit. Donc, ils obtiennent ce qu'ils veulent, hein. Donc là, ça peut être aussi des blocages là qui sont en préparation et des blocages peut-être. Je crois j'ai entendu, j'ai vu passer que je crois que c'est la RATP qui annonce des blocages pour le mois de septembre, hein. D'ailleurs, je vous avais dit que je voyais des blocages de transport. Bon, j'avais plutôt des soucis, des chicaneries routières que des transports. Mais enfin, voilà, ça ressortait dans mon jeu je crois, du mois d'août, donc 2 fois. Bon, là, je vois moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une manifestation des jeunes. Pour moi, il y aura aussi une manifestation de jeunes, un blocage ils obtiendront ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est aussi ça me donne aussi les syndicats. Les syndicats vont aussi obtenir. Il y a une réussite sur les blocages. Bon. Ok. Bon, sur cette folie intégrale. Ah, bah voilà, c'est le gougouve. Bon, en fait, là, j'ai quand même. Bon, alors, j'ai plusieurs infos qui me viennent. Donc, les choses ne vont pas s'arranger, hein. On est avec des gens qui nous gouvernent, mais en plein décrochage. Ils sont complètement décrochés, d'accord? Bon, maintenant, pour moi, le solilunaire, c'est un assemblage de chances. Et en plus, il y a le pape. Donc, le pape, c'est la protection. Donc, malgré tout, aussi catastrophique que les choses puissent être, on arrivera quand même à trouver des solutions. Nous les gueux, hein, on arrivera à trouver des solutions. On a de la ressource, hein, dans les familles, hein, dans le cadre des foyers. Ça, c'est ce que ça me dit, aussi le solidaire, qu'on a de la ressource dans les familles, dans les foyers. On renouera avec notre légendaire débrouillardise. Mais tout est fait pour que ça parte en cacahuète dans tous les sens, hein. Donc que ça parte en étoile et voilà. Maintenant, ah oui, je voulais aussi vous dire à ce propos, faites des réserves de tout ce qui est en lien avec les céréales, car d'après ce qui m'a été transmis par des gens, on va dire, bien placés, il risque d'avoir un choc des prix au mois de septembre. Donc faites quand même quelques réserves. Chaque fois que vous allez aux courses, vous prenez un paquet de plus de pâtes, de farine, de gâteaux, de biscuits, voilà, tout ce qui est à base de céréales. Ne vous brouillez pas non plus, parce que sinon ça va faire augmenter les prix qui sont déjà bien assez augmentés comme ça. Donc chaque fois, je vous dis que chaque fois que vous allez aux courses, vous prenez, au lieu de prendre, je sais pas, un paquet de pâtes, vous en prenez 2. Au lieu de prendre un paquet de farine, vous en prenez 2, et ainsi de suite. Et puis tranquillou, vous faites vos stocks, parce qu'apparemment, il y a un choc des prix qui est prévu pour le mois de septembre. Voilà, on verra bien si ça se confirme. Mais pour retourner à notre assemblage, là, il y a quand même une protection du ciel, hein, malgré tout. Malgré le bordel qui s'annonce, hein, parce que là, il y a une pagaille pour la rentrée, ça c'est certain. Bon, alors concrètement, le puceron, c'est... Voilà. Alors ça c'est la censure, hein. Ça, c'est l'oppression, hein, l'oppression sur qui va être annoncée. Alors peut-être pas vendue comme telle, mais voilà, ça c'est pour moi, c'est clairement là les deux là, c'est clairement la répression sur les réseaux sociaux, hein. Le jugement chez moi représente aussi tout ce qui est numérique. Donc là, on a une répression, une oppression sur
sur les réseaux sociaux décidés par le puceron, hein. Ça, parce que bon, l'Europe dicte des trucs, mais et c'est pas, on peut appliquer ça à des degrés divers. Mais il sera cette censure là sera très appliquée. Alors je sais pas si c'est ça son grand projet, mais bon, puceron chef de guerre et puceron qui maîtrise les réseaux sociaux. C'est marrant parce qu'on me dit qu'il y aura une grande crise qui vient, mais de toute façon les gens ils vont quand même communiquer, hein. Donc, puis bon, il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent d'Internet, hein, tous les systèmes bancaires, les systèmes hospitaliers, les systèmes de secours. Donc là, s'ils coupent tout, voilà. Hein. Je ne sais pas s'il trouvera des solutions pour que ces systèmes puissent quand même continuer. Enfin bref, tout ça pour dire que là, il va y avoir, là pour moi, ça va être la censure qui se met en route, là. Hein. Donc c'est ça son grand projet pour qu'il puisse se maintenir à l'équilibre. Pour être sûr, il pense qu'en faisant ça, il va garder le calme, qui va permettre de calmer les choses, mais à mon avis, il se trompe, hein. Donc là, mais par contre, voilà, on a la censure ici. Sur le temps en perspective, qu'est-ce qu'on a? Sur le temps, il y a des catastrophes. Alors ça me parle d'un peu de quelque chose d'autre. Ça, moi, j'ai l'impression que c'est aussi... ça, c'est les effets des piqûres. Que les choses vont commencer à remonter à la surface. Puis on va devoir faire des choix et prendre des positions. Donc, il va y avoir deux camps qui vont se faire face. Donc là, ça me fait penser aux victimes des piqûres. Hein. Donc, qui sont quand même nombreuses. Et là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir un ras-le-bol en disant mais non, ça suffit, il va y avoir des demandes de compte. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Ok, très bien. Bon, je vais le faire, je vais regarder avec le cymbalon parce que ça fait... Ou alors avec le jeu russe, parce que le cymbalon, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On va regarder avec je vais quand même regarder avec le jeu russe parce que c'est quand même lui, il n'a pas peur d'aller gratter au fond des choses. Bon, sauf qu'il faut que je retrouve où il est. Voilà, il est là. Allez, on va regarder. Voilà, alors, donc là, on s'élève, on sort du trou, il y a un lien avec quelque chose, on traverse quelque chose. Bon, alors, je suis pas sûre que ça me parle de son grand projet politique, mais plutôt qu'on sort de là. Hein. Là, on s'élève, hein. Là, on sort du trou, hein. On va vers la lumière. Il y a un lien, bon, il y a encore des souffrances, il y a encore des renoncements. Et là, on a de nouveau, on est sous un rayon de lumière, là, la protection du ciel, la magie, hein, donc là, c'est la magie positive. On est sous le rayon. Donc, je me demande, j'ai l'impression qu'il me parle d'autre chose. Bon, il fait ce qu'il veut, c'est un jeu, il est autonome, il fait comme il veut. Hein. J'ai aucune autorité là-dessus. Ah bon, bah ça c'est qu'on nous empêche de nous élever, on nous empêche d'aller vers ce à quoi on aspire. Bon, il y a quand même une maniclette qui fait qu'on va quand même pouvoir sortir de là, même si on empêche. Il y a une solution, la solution passe par le lien.
Bon, ça, c'est des problèmes de maladie. Bon, on a encore des problèmes de maladie, des souffrances liées à la maladie. Ok. Voilà, il y a quelque chose qui va nous aider de manière inattendue. D'accord. Voilà, on est dans un, voilà, on est dans un fin. Alors là, c'est intéressant parce que là, on est dans la fin d'un cycle, hein, de quelque chose qui nous empêche de nous élever. Ah bah voilà, donc là, vient le cycle de se battre. On va rentrer dans un autre cycle, on va devoir se battre. Et on se bat pourquoi? Voilà, donc là, on se regroupe, on est dans les... il va y avoir des bagarres publiques. Hein. Alors ça peut être pour moi une période de trouble où on sera vraiment encore moins, la sécurité va encore se dégrader, où les gens vont se défendre, hein, puisqu'on est dans les endroits publics. Donc là, il va y avoir des bagarres pour se défendre. Voilà, contre des agressions qui viennent un peu de partout. Voilà, parce qu'on veut le changement. Voilà. On en a marre d'être pris pour des comment c'est ça en français, je ne veux pas dire des cochons, mais pour des naïfs, pour des aubaines, voilà, pour des cibles, voilà, pour des gens qu'il faut voler des choses, voilà. Donc là, les gens veulent s'élever, ils sont empêchés pour le moment, c'est la fin d'un cycle, ils se laissent plus faire, et ils vont se battre pour se défendre contre les agressions multiples. Hein, voilà. Bon, après voilà, les gens... Alors, le bon côté de toute cette période sombre qu'on traverse, c'est que ça permet aux gens de se retrouver. De retrouver la magie du lien, de retrouver de la solidarité, des astuces qu'on trouve en échangeant les uns avec les autres, et c'est ça qui va nous faire sortir du trou. Donc il faut vraiment s'unir, se battre aussi, s'unir pour avancer. Voilà, avec les étoiles. Donc là, il va y avoir une période où les gens vont reprendre confiance, avoir de l'espoir pour avancer. Voilà, avec le temps imparti. Donc là, il y a à un moment donné, il va y avoir quelque chose où les gens vont se dire, bon, maintenant ça suffit, stop. Ils vont s'unir et ils vont commencer à se défendre, hein, en même temps qu'à recréer du lien. Ok. Bon, on traverse quelque chose, c'est une solution du vide. Ouais. Ah bah dis donc, entre le désert et l'eau, c'est le contraste. Hein. De l'eau dans le désert, bon, peut-être au niveau météorologique, il y aura peut-être une inondation dans le désert, ce qui manquerait pas de sel quand même. Donc, ou peut-être, je sais pas, il y a peut-être une tempête qui fait qu'il y a un tsunami dans un endroit désertique. Je ne sais pas. Mais ça, je ne sais pas. La solution, le vide, le désert, l'eau. Ah voilà, d'ailleurs, d'accord, ok. Donc, en fait, la solution pour traverser le désert, le passage à vide qu'on a en ce moment, c'est de s'unir avec nos émotions. Hein, donc, de se retrouver, de se mettre ensemble. Voilà, d'arrêter de nous positionner comme des innocentes créatures sans défense, mais vraiment comme des gens qui prennent les choses en main. Voilà, vous voyez, les dark face, hein, qui nous vendent, qui sont en fait des hypocrites, qui nous vendent des choses positives pour notre bien, alors qu'en fait c'est tout le contraire, nous prennent vraiment pour des créatures innocentes sans défense, voilà. Prête au sacrifice. Voilà, c'est bien des gens du pouvoir ou en lien avec le pouvoir. Ils vont encore nous préparer de quoi nous emmerder. Hein. Des nouvelles qui viennent de loin. Des nouvelles qui viennent de loin, des polémiques. En préparation. Ouais, c'est pas fini. Ah, un blackout. Oh, ils vont pas encore nous faire un blackout électrique. C'est quoi ce blackout? Ah, on me dit que c'est un blackout de l'étranger.
qui fait changer les choses, qui amène un changement de direction avec les liens commerciaux. Bon, ça me paraît d'être autre chose, mais on apprend à l'étranger. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc là, on a des gens du pouvoir qui essayent de nous faire tenir tranquille. Des gens du pouvoir qui essayent de nous faire tenir tranquille. Parce qu'ils ont compris qu'on est en train de s'unir, hein, qu'on veut sortir de là. Et là, ils vont nous préparer pour qu'on se tienne tranquille. Ils vont essayer de nous préparer des lois, enfin tout un arsenal pour nous emmerder et nous faire tenir tranquille. En disant voilà, si vous n'êtes pas gentil, pas sage, vous allez être puni. Et donc parce que en fait se prépare un blackout donc au loin avec le corbeau qui donne comme message. Ils veulent éviter les polémiques. Donc, il se prépare donc un blackout qui va rebattre les directions, les liaisons commerciales, hein, les liaisons maritimes. Voilà, des difficultés pour les liaisons maritimes. Il y a un blackout, donc soit c'est réel, parce que il y a un problème au niveau de l'électricité, de l'internet, avec les bateaux, il y a un problème de ressources. Soit c'est la géographie mondiale qui fait que... Donc, ça renvoie à ce que je vous dis avec les histoires des céréales aussi. Hein. Donc, on aura des problèmes d'approvisionnement. Il y a un blackout de l'approvisionnement, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, en énergie, mais pas que. Ok, d'accord. Là, donc, sur la maladie... Bon, là, j'ai l'impression, ce qui me vient, c'est que là, on parle de recrudescence des cancers, mais ça touche les personnes âgées. Donc, beaucoup de souffrance pour ces personnes dues à la maladie, ou une maladie à venir aussi, qui touche les personnes âgées, qui leur occasionne, qui est très douloureuse, très pénible. Voilà. Ça, bon, ça vient, ça vient d'alliances, hein, ça vient d'alliances souterraines, sous-jacentes, qui ne sont pas forcément connues du grand public, un mouvement. Ah, ok. Ouais, ça va. Disons qu'on va encore en apprendre de bien belles par rapport à ce qui nous prépare dans les usines à virus, hein. Donc là, et les gens vont comprendre vraiment, beaucoup qui avaient les yeux fermés vont les ouvrir, vont comprendre que tout ceci est une machination. Et il va y avoir des conflits avec ça. Ouais, il va y avoir des conflits parce qu'on a laissé le mystère planer un peu trop longtemps. Et les gens, quand ils vont comprendre qu'ils se sont fait avoir, qu'ils aient eu des piqûres ou pas, ça va flamber, hein. Ok. Bon, après la magie, le truc inattendu. Je sais pas, ça, on me dit qu'il y a une invention. Il y a une invention. Je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est Elon Musk, là. Il y a une invention qui vient de manière inattendue, qui est une heureuse surprise, avec une femme, un homme qui est aussi méfiant, et qui précipite la fin de quelque chose. Ah, oh là, ça. Ou que c'est goûtu. Ou que c'est goûtu. Attendez, je sors des cartes puis je... Bon, ok. Alors, donc là, il y a une invention, il y a quelque chose qui arrive de manière heureuse et inopinée par un homme qui se méfie, peut-être un homme qui est peut-être très proche de sa mère d'ailleurs, hein, et qui veut mettre fin, obliger certains à passer donc devant le Sphinx, à rendre des comptes sur tous les efforts qu'ils ont faits pour la manipulation par rapport à des terres, par rapport à des cultures. Donc là, il y a un scandale qui va ressortir, je me demande si c'est pas Elon qui fait remonter ça, par rapport à des terres, à des sculptures, oui bien sûr, à des cultures. Voilà, des cultures voulues par des gens hostiles, hein, et qui représenteraient potentiellement un danger. Voilà, donc en lien, donc c'est quelque chose qui a été, j'allais dire forgé, mais c'est quelque chose qui a été planifié. Donc là, on va apprendre un scandale. Il va vouloir faire passer, couper l'herbe sous le pied de ceux-là, les faire passer de sorte à ce qu'ils rendent des comptes par rapport à une manipulation qu'ils ont faite avec beaucoup d'efforts, hein, en lien avec des terres. Alors ça peut être des pollutions, ça peut être peut-être les produits modifiés. En tout cas, c'est un travail d'hostilité de la partie adverse, hein. Ah, une dernière pour la route.
Voilà, c'est pour le profit, hein, avec le vampire qui se lèche les doigts. Donc c'est des particulièrement malveillants, hein. Donc c'est vraiment. Donc là, on va prendre un scandale pour moi en lien avec l'agronomie, l'agriculture, l'alimentaire. Des mauvais, hein, par profit, qu'on fait du trafic, hein, parce que là il y a quand même un travail qui est fait. Donc là, je pense que j'ai l'impression que c'est Elon qui est méfiant de nature, qui va révéler ça, je pense, hein. Bon, bah s'ils m'écoutent, qu'ils me le disent. Bon, voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros becs. Avant, je vous ferai des petites capsules que je préenregistrerai. Comme ça sera moins long et puis vous pourrez regarder ça tranquillou, hein. Dites-moi si ça vous va. Voilà, je vous fais des gros becs et à bientôt pour d'autres vidéos.